Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Un KR désabusé de mon premier mot à notre nouvelle game de Scrabble. Yo, fuck you, man. À chaque fois que je pense que je vais me faire battre, je finis par gagner à la fin. Puis sinon, je prends une avance. C'est serré au début, puis je prends une avance de 100 points. Puis OK, c'est beau. Je le revois plus dans mon rétroviseur. C'est beau. Hey, Kev! Quoi? C'est notre 300e! Oh! Fred, tabarnouche, Fred, c'est quoi ça? C'est quoi cette toune-là? C'est le thème plus célébration. Avais-tu parlé devant ton micro, Fred? C'est la 300e? Ouais, Fred. T'es pas encore habitué? Mais non, mais la dernière fois qu'il a parlé devant son micro, on a entendu parler. C'est une chance, je commence dans 300. Hey! Hey! Quand même pas fait, 300. Good job, boy. Good job. Good job. Ouais. Good job. Dans du podcast, là, c'est bon en tabarnouche. Ouais. Bravo. Très fier de nous. Merci, Fred, Kev. Merci également à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent depuis le début. Ceux qui sont arrivés en chemin, on vous remercie 1000 fois. C'est un bonheur de vous jaser de lutte comme ça une fois par semaine. Puis pour ceux qui sont abonnés au Keybook, ben c'est le bon moment de vous abonner. Là, parce que là, il y a du contenu. Là. Il y a du stock pour les 704 prochaines années. Là. Parce qu'on a décidé de faire le documentaire de M. McMahon. Et l'as-tu fini, Kev? Oui, c'est fini. Bon, moi aussi, je l'ai fini. Le 6e épisode de Wild. On a... Je vais juste dire un mot. Pity. Ils ont été pétés. Yo, pour de vrai, le 6e épisode. Puis tu sais, j'avais dit dans le. Parce qu'on a fait les 3 premiers. On a fait les 3 premiers. Ouais, ça, c'est déjà là. C'est quand même cool parce que vous avez eu notre réaction à chaud des 3 premiers épisodes qu'on a écoutés. Et là, avec du recul. Et demain, vous allez avoir les 3 prochains. Et je t'avais calé, là. J'ai dit, le 6e épisode, c'est là qu'ils vont devenir crazy, là. Ouais. Ils ont été crazy sur tout le monde. Tout le monde qui pouvait respirer de WWE. Ils ont été crazy sur Bruce Pritchard. Non, mais garde ça pour le Keybook. OK. Garde ça pour le Keybook. Yo. Moi aussi, j'ai des trucs sur Bruce. Bruce, il paraît pas bien. Oh, ils ont été pétés. Mais on va en parler demain. Mais j'ai fait du X aujourd'hui, du Twitter. Ouais. Et puis, ça lève. Ça lève parce que j'ai fait des takes sur la blessure du géant ferré qui n'ont pas raconté le bon narratif, sur le Montreal Screwjob, sur Tony Atlas puis Pat Patterson. Et là, c'est quoi? J'ai un tweet ici qui est déjà vu par 50 000. Ça, c'est fou, ça. 50 000 vues. Et, ça a fait... J'ai tellement tweeté que Conrad Thompson... Ça, c'est fou, ça. Qui est, pour ceux qui savent pas, qui est le gendre de Ric Flair, il sort avec sa plus vieille, Megan, et qui est à la tête d'une mini-empire de podcasts de lutte. C'est lui, entre autres, qui fait... JR. Qui fait JR, Bruce Pritchard. Et il y en a un avec Eric Bischoff. Et Conrad m'a contacté. Puis ils font une revue par jour d'un épisode. Et demain, ils m'ont invité à venir parler d'un des épisodes avec Conrad et Eric Bischoff. Sais-tu c'est lequel? Non, j'ai toujours pas eu la réponse. J'ai posé la question. Félicitations, vraiment. C'est très, très cool. C'est très, très cool. Je suis content qu'il ait pensé à moi. Là. J'ai hâte de l'écouter. Oui. Puis, c'est ça. Fait, je sais pas de quoi ils vont vouloir que je parle, mais je vais être prêt. Fait de la radio aujourd'hui là-dessus. C'est le talk of the town en ce moment. Non, mais tout le monde du monde de la lutte essaie de tirer la couverte en ce moment. Non, mais c'est normal. Oui, c'est normal, mais dans le sens que c'est vraiment... Netflix a frappé un coup de circuit en se lançant dans le monde de la lutte complètement. Là. En tout cas, il y a des choses. J'ai hâte qu'on en parle de l'épisode 6. Oui, non, ça va être vraiment... Puis je dis de l'épisode 6, mais l'épisode 5 aussi est quelque chose, là. Alors, abonnez-vous à notre Keybook pour avoir tout ce contenu-là exclusif. Ouais, puis ça, plus, mettons, les questions du public, on a fait deux. On a fait deux parties. Ouais. 2 parties de questions du public. Vous avez les nouvelles en extra. On a fait l'historique du G1. Pour vrai, on donne énormément de contenu. C'est vrai, on a fait l'historique du G1. Exact. Vous allez avoir un documentaire la semaine prochaine, pareil, même si moi, je vais être en vacances. Ouais, sur Goldberg. Ça va être sur Goldberg. Ouais. Ça va être sur Si vous voulez Goldberg la l'écouter en semaine avance. prochaine. Le documentaire de A&E sur Goldberg, si vous voulez l'écouter en avance. Exactement. Puis Donc, j'ai été Bret Hart sur Goldberg. ça, c'est déjà cané. Donc, moi, je pars en vacances, mais je manque rien. Puis je suis content parce qu'on va avoir parlé de McMahon Avant que tu partes. avant que je parte. Là, Pendant que c'est chaud. Et non pas 2 semaines après. Ouais. Donc, abonnez-vous à Keybook. N'oubliez pas d'aller vous procurer Raconte-moi Kevin Owens en librairie.
Je vous disais la semaine dernière, j'avais Juraj Slavkovski dans le back burner, dans le réchaud. J'ai eu des nouvelles de Chantal. Bon. Chantal a livré la marchandise. Très, très, très content. Je parle à Juraj le 7 octobre après un entraînement à Brossard. Bon. Et voilà. Fait que le livre va... je sais pas quand il va sortir. Faut que je l'écrive quand même. Là. Mais bien, bien hâte de faire ça. Kev, je veux que tu nous parles, parce qu'on l'a mentionné rapidement à la fin de la dernière émission, ta médaille de la gouverneure générale. Moi, je l'ai, Fred, tu veux l'avoir? C'est-tu été un beau moment? T'es chanceux de l'avoir, Fred, parce que je l'avais perdu. Mais c'est-tu un beau moment? T'es-tu content? Ouais, c'est cool. Mon Dieu. C'est check, Fred. C'est long, comme truc, mais c'est très protocolaire, c'est très... Ouais. Mais J'ai bien aimé ton kit. T'étais beau. Not bad, Très beau, hein? très Not beau kit. bad! Not bad! Elle a été critiquée aujourd'hui, la gouverneure générale, Qu'est-ce parce qu'elle qu'elle parle pas encore français. Toi, t'as parlé Ah français. oui, elle parle français, la madame. Là, elle m'a parlé français à moi. Elle a parlé français à tous les francophones. Genre, elle m'a dit, je t'écoute beaucoup. Bon, Tu sais, puis l'autre affaire, là, c'est... peut-être politique. C'est Charles. Yes, c'est Charlie. L'autre affaire, là, c'est le même truc qu'on reprochait à Carey Price. Carey sait parler français. Il veut pas parler français en public parce que moindrement on va parler français tout croche. Et il va parler français tout croche, les gens vont le critiquer. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On est très patient ici au Québec avec les gens qui essaient. Puis Corey Chevary avec l'équipe de Montréal du hockey féminin. De nos jours, en peut-être. en a été une Ben, preuve. de nos jours, peut-être, là, tu me parles de l'année passée. Là, le Carey Price, ça fait 15 ans qu'il est ici. là. Mais moi, j'ai toujours senti qu'au Québec, tout ce qu'on demandait, c'est qu'il fasse un effort. Les joueurs des Expos des années 80-90, ils respectaient toujours le fait que des gens vont essayer. Ben, Larry Robinson parlait français. Bob Gainey, ça doit c'était venir pas de, du bon ça doit français. venir de quelque part. Si Gallagher parle français, il veut pas parler français en public. Price parle français, il peut parler français en public. Quand vous savez parler français, vous voulez pas parler français. Il y a Ben, quelque chose qui est arrivé qui a fait je en sais sorte pas. que ces gars-là qui connaissaient un peu le français voulaient pas le parler publiquement. Je peux pas te dire. Ça, je peux pas te dire, mais moi, avec le Canadien des années 80, 90, puis avec les Expos également des années 70, 80, 90, n'importe qui essayait, puis Fred, t'es d'accord avec ça, là? Moi, j'ai vraiment le feeling que c'est individuel. C'est eux qui sont trop gênés parce qu'ils parlent pas parfait. Mais nous autres, aussitôt, tu sais, Piqué, il était pas obligé de parler très bien français. Tout le monde capotait là, parce qu'il faisait une phrase en français, tu sais. Moi, Il lisait un texte en français. Il y avait plein d'erreurs dedans, puis tout le monde était bien heureux, là. Ouais. Bref, Non, mais moi, je dis juste qu'est-ce que de mon côté, qu'est-ce que je reçois. je comprends. Puis qu'est-ce qu'ils me disent que c'est, tu sais. Kev, 300 shows, je pense. Mais juste dire, c'était vraiment nice la médaille. Là. Oui. J'ai vécu un beau moment, c'était cool. C'est juste le sentiment d'imposteur d'être là-bas. Là. Comme il y a des gens qui essaient de résoudre le sida qui ont reçu les médailles. Là. Fait que là, j'étais comme, oh shit, tough. Fait que, mais ultimement, j'étais vraiment content et choyé. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des bons mots sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont donné du love. Je peux clairement pas sortir Manu nulle part. C'est terminé. C'est terminé. Je le sors plus. Patna essaie de me faire honte devant la gouverneure. Mais sinon, non, c'est une belle reconnaissance. Ma maman est bien contente. Puis c'est tout, man. 300 shows des Antipodes. Ouais. Je pense que mon moment préféré, c'est arrivé récemment. OK. Et on a une cote de ça. Je pense que tu n'as jamais... Non, c'est super drôle. Je pense que tu n'as jamais été aussi content de ta vie au micro des Antipodes. Parce qu'on a eu des shows. Attends, on a eu des shows. On a eu un spécial Pat Patterson, un spécial Owen Hart, des shows qu'on est fiers. On a eu plein d'entrevues. Je suis pas contagieux, by the way. On a eu plein d'entrevues, mais ça, ta réaction là-dessus, Fred, vas-y. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Yes! C'est un enfant! Yes! C'est un enfant! C'est quoi ça? Ça, c'est quand j'ai ramené Géopardy cet été après une C'est comme ça absence que de je réagis. plusieurs mois. Tu peux-tu le réécouter? Écoute-toi bien. Non, c'est bon. En tout cas,
Non, Il y a personne qui peut dire que je fake d'être heureux, man. Ça venait profond. Attends, mais le premier... Oh! Le premier... Ah! Yes! Oh! Mais tu sais que quand... Je sais pas si je l'ai compté sur le podcast, mais quand je suis rentré dans le stade des Bears... C'est drôle, ouais. Quand je suis rentré dans le stade des Bears... Ouais. Vous pouvez pas le voir à la maison, là, mais j'ai mis mes 2 bras dans les airs et j'ai crié « I'm happy! » et puis tout le monde me regardait et était comme « Yes! Yes! I'm happy! » Il fallait que ça sorte. J'étais heureux d'être dans le stade des Bears. Mais c'est très drôle, ce clip-là. Ouais. Alors, joyeux anniversaire à tout le monde. On va manger un burger là, tantôt pour célébrer ça. Là. Non, et voilà. Yeah! Non. Oui! Il n'y a pas de burger. Comment ça, il n'y a pas de burger? Tu dis qu'il n'y en avait pas tantôt. Ben non, mais je pensais que tu niaisais. Non, c'était pas une joke. Mais non, mais c'est ça, il y a un burger. Non, juste un. Non. Juste un petit burger. Non. Mais non, un burger. Fred, tu viens pas pour vrai? Non, c'est sûr que je viens. Fred, tu viens, toi? Ben là, ça fait 3 mois que j'ai pas mangé de burger. Non, mais guys. Non. Ben, Fred et moi, on va y aller. OK, allez-y. On Moi, va y je aller. dis dans 2 semaines. On va y aller. Tu me donneras ta carte de crédit. On va y aller. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, là, ça va être une meilleure. Moi, j'ai pas soupé, là. Moi, j'étais prête pour asseoir. Tu me l'as demandé pendant qu'on faisait la lutte. J'étais sûr que tu niaisais. Mais non. Mais pendant qu'on faisait la lutte, quelle lutte? Raw? Ben oui, mais je soupais plus, là. Je pouvais pas souper pendant qu'on faisait Raw. Non, mais qu'est-ce que je dis? Non, laisse-moi tranquille, man. Je te dis, je peux pas aujourd'hui. Là, je suis en train de combattre toutes les germes de mon corps, là. Mais c'est correct. OK, là, je vais aller me coucher. Je me lève à 5 h demain matin. Je pars vers Québec. Puis après ça, je pars à Jonquière. Puis après ça, je vais dormir. Puis après ça, je vais essayer que vendredi, je sois correct. C'est correct. On va prendre un burger à ta santé, mon Kev. Non, mais oui, allez-y, mais on peut y aller quand tu reviens de Cancun. Là. Mais on verra. On verra. Okay, ben, on verra. On n'ira pas. Ma colle. Le gars, il est pédé. Tu vas pédé? Non, moi, je suis pédé. Je dis, on verra, là. Ben oui, on va y retourner. On va y retourner. Mais on va quand même y aller à soir parce que j'ai pas mangé. Puis je veux une bière. On va célébrer. On célébrera 2 fois les nouvelles. Parlant du documentaire sur Vince McMahon, Vince a critiqué le docu avant même de l'avoir vu au complet. Vince a essayé de l'acheter avant même de l'avoir. Il a essayé de l'acheter. Il a essayé de l'acheter de Netflix. Il y a plusieurs... il y a un bon bout de ça, là. Mais c'est pas cette semaine. À quel point Netflix, là, il était content. Ils ont sorti ça la journée avant. Ils ont leaké que le patinet voulait l'acheter. Fait que là, tout le monde a fait, yo, s'il voulait l'acheter, là, ça veut dire que il veut pas que les gens le voient, là. Et là, Vince, lui, de son côté, dit qu'il regrette pas, parce que, bon, on a su dans le documentaire qu'il regrettait rien dans la vie, mais que les producteurs avaient eu une opportunité de raconter une histoire objective. Et puis, malheureusement, c'est pas ça qu'il voit dans les images que lui a vues. Et que, en fait, il dit que les documentaristes ont mélangé M. McMahon et Vince McMahon. Non, mais c'est... Alors que moi, j'ai pas eu ce feeling-là dans le docu, là. Parce que moi, je vous explique, parce que j'ai expliqué sur le Keybook, puis on le voit encore plus dans l'épisode 5, la conclusion, c'est ça. C'est qu'ils veulent nous montrer où la différence entre Vince McMahon puis Mr. McMahon. Oui, ils veulent nous montrer la différence, mais on ne mélange pas les deux. Ben oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de crossover qui fait en sorte qu'on tombe dans la réalité, on tombe dans le storyline, on tombe dans la réalité, on tombe dans le storyline, puis qu'après ça, on fait, décide-toi qu'est-ce que t'en penses. Ah, ben, mon Dieu. Non, mais parce que toi, tu connais la lutte. Fait que tu sais qu'est-ce qui est storyline, qu'est-ce qui est pas storyline. Mais quelqu'un qui connaît pas la lutte, il regarde ça, puis il fait, là, c'est l'histoire, là. Ah, là, c'est pas l'histoire. Ouais. Nous, on connaît... Moi, je trouve que c'est bien clair, là, la ligne. Non, mais parce que tu connais la lutte, tu as vu les segments. Mais pour la personne moyenne qui a pas vu les segments... Mais non, mais quand c'est dans un ring, c'est dans un ring, Kev. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas dans un ring. Comme quoi? Mais tous les segments backstage, là, les segments... Il y a beaucoup d'affaires que c'est... Puis que même moi, épisode 5, parce qu'à un moment donné, tu vois Shane se faire stretcher off, puis après ça, tu le vois avec ses kids,
mais dans le même environnement qu'on voit Vince contrôler. Fait que là, j'ai dit, man, les gens qui connaissent pas la lutte, là, ils vont signer du nez un peu là, à certaines parties, là, parce qu'ils te l'expliquent pas, ce bout-là. Il y a certains bouts... Non, mais dans le contenu, dans ce qu'on dit, dans les paroles, dans les mots qui sont utilisés, on voit la différence entre M. McMahon puis Vince McMahon. Peut-être pas dans toutes les images, mais dans les mots qui sont utilisés, je pense pas qu'ils ont voulu faire en sorte que le personnage à la télé, c'est une réplique de l'homme. Ben, moi, je pense qu'il nous montre... Il aborde ce sujet-là avec un paquet de monde. Moi, je pense que... Ben non, mais ça, c'est la question qu'il pose à la fin pour essayer... Mais à travers le documentaire au complet, c'est... Vince s'arrête où, Mr. McMahon commence où, et vice-versa. Et là, tu te rends compte, finalement, que c'est la même personne. Là. Veux pas. Fait que je trouve que je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire là-dedans. Parce que c'est vrai que... Mais c'est parce que lui se voit pas comme la même personne en partant. Alors que tout le monde autour de lui le voit comme la même personne. C'est pour ça que je te dis que... Fait que c'est sûr que là, lui... Mais non, mais lui, à cause de son case, il faut qu'il se dissocie le plus possible du pervers de la télévision. Ah, mais ça, c'est clair. Mais si tu l'écoutes parler... à un moment donné, il dit à la fin... Il dit une affaire genre, moi je suis ci, moi je suis ça, je suis sexuellement actif. Puis il a dit ça souvent dans le documentaire. Puis je suis comme, yo, tu t'aides pas, bro. Tu t'aides pas, bro. Fait ouais, mais c'est pas parce qu'il est sexuellement actif. Non, mais de la façon qu'il la façon qu'il disait. Non, je dis pas qu'il faisait des agressions. Je dis juste que la façon qu'il disait, c'était comme si c'était quelque chose de très important dans son day-to-day. Là. Ah, ben ça, j'en doute zéro, là. C'est ça. J'en doute zéro, là. Je sais pas s'il est nymphomane, mais je serais pas surpris. Ben, la façon qu'il parle, oui, là. Ben, exact. Bref, Vince a critiqué publiquement, et puis, c'est ça. Bon, comme tu disais, la nouvelle est sortie comme quoi il aurait voulu même acheter le documentaire à un certain moment. Netflix a pas lâché prise à ce niveau-là. Il y a aussi une autre nouvelle qui est sortie, c'est qu'il y a des gens à Netflix qui étaient pas super à l'aise que la WWE ait signé avec la compagnie après que les allégations ou après que la poursuite de John L. Grant soit sortie. Fait que ça, il y a des gens à Netflix qui étaient on continue-tu à aller de l'avant avec ça? Mais bon, TKO a quand même réagi rapidement à ça. Non. Les gens de Netflix ont dit hey, on continue-tu à aller vers l'avant? Puis après, c'est quelqu'un qui a dit ouais, ben s'ils vont pas là, ils vont aller à Prime ou ils vont aller à. C'est possible. Aussi. Mais je pense pas qu'il serait resté si Vince McMahon avait été encore dans le décor. 100% serait resté. 100%. Ben, en attendant, il aurait fait le documentaire, mais parce que... En attendant, non, je parle pas du documentaire, je parle du deal pour Raw et tout. Il aurait mis quand même le documentaire en ligne sur Netflix, mais il y a des affaires sur plein de monde sur Netflix en ce moment. Là. C'est juste que mais je te parle pas du documentaire, moi. Je sais, je te parle de deal télé de Raw. Oui. Bon, mais moi, je te dis qu'ils auraient quand même mis le documentaire, même s'il y avait le deal télé de Raw sur Netflix. Ah non, mais c'est pas ça, moi, je te dis. Je te dis, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait backé out du deal pour Raw si Vince McMahon était resté avec la compagnie? Non, parce qu'ils veulent pas que leur produit est sur d'autres plateformes. Mais en même temps, c'était la bonne décision de TKO de ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais tu sais, TKO, il y avait le gros bout du bâton là-dessus. Là. Quand Vince a vendu puis que son stock a baissé en bas de 50, son pouvoir a baissé en bas de 50, c'était fini. Là. Il attendait juste le moment pour le foutre dehors. Jim Ross, surprenamment, n'a pas été interviewé pour le documentaire. Ça, c'est fou. Et ça, je comprends vraiment pas. Et lui, il dit, sur son podcast, il a dit, de quoi vous avez peur? Qui a peur de quoi là-dedans? Pourquoi vous m'interviewez pas? Il dit, j'ai jamais même eu un appel. Peut-être qu'il trouvait que j'étais pas une source viable assez bonne pour ça. Il dit, j'aurais été content de faire une entrevue si j'avais été approché, mais c'est pas arrivé. Puis il dit, je suis pas sûr. Il dit, je suis pas sûr pourquoi? Parce que je connais chaque secret, chaque coin. Je connais tout ce qui s'est passé. Mes sentiments sont pas blessés par rapport à ça parce que j'étais juste pas impliqué. Puis il dit, à la limite, ça va peut-être être plus facile à le regarder parce que j'ai pas été impliqué. La seule raison que je vois, c'est que c'était pas des gens de lutte qui ont fait le documentaire, puis que les gens qui étaient impliqués dans le début du doc, c'était les gens de la WWE. Puis lui, il était à AEW. Moi, c'est la seule chose que je vois, parce qu'il n'y a pas de gens AEW dans le documentaire, là, ou des gens de d'autres compagnies. Non.
Fait que tu sais, quand j'y ai repensé, là, j'ai fait quand ils ont tourné il y a 2 ans avant les allégations, Peut-être, c'est pas puis, une vilaine. tu sais, c'était très double. Premièrement, ils ont shooté Vince En 2021, dans le building, là. au Performance Center. Fait que, tu sais, ils ont filmé Vince dans le building. Tu sais, ils ont tout fait chez la WWE, là. C'est quoi son nom? Paul Heyman était là dans les entrevues de Vince. Ben, en fait, minimalement à une des entrevues. Mais clairement, il était là pour protéger un peu qu'est-ce qui se passait, là. Mais je suis pas sûr parce que, ben, en fait, tu vois, aujourd'hui, David Shoemaker puis Bill Simmons ont fait un podcast. Puis ce qu'ils ont dit, c'est Bill Simmons a dit, c'est un des processus les plus étranges que j'ai jamais été impliqué. Ouais. Il dit, Shoemaker a dit que Vince arrivait souvent en retard au shoot. Puis des fois, il se présentait même pas. Il dit, je suis pas sûr que Vince comprenait ce que ça voulait dire faire partie du documentaire. Je pense pas qu'il prenait ça au sérieux. Il dit, je suis même pas sûr qu'il savait quelle histoire il voulait raconter. Je suis même pas sûr qu'il savait qui il était assez pour raconter cette histoire-là. Il dit, même les journées qu'il était super content, il était pas vraiment là à l'heure, ou les journées qu'il était censé être là. Et puis, il dit, il y avait toujours une équipe avec lui. Il y avait toujours du monde avec lui qui venait. Il venait jamais seul. Et puis, il dit, on se présentait au tournage. Et là, toute la journée, là, tout ce qu'on recevait, c'était des updates de la secrétaire de Vince qui disait, il va être là à telle heure. Il va être là à telle heure. Il va être là à telle heure. Il dit, c'était toujours retardé d'1 heure. Il dit, il y a une journée, là, il dit, on devait tourner en journée, puis il est arrivé à 11 heures le soir. Ça, c'est fou, ça. Toi, tu serais parti. Toi, tu serais parti. Je sais même pas comment t'expliquer. Et il est arrivé avec son crew, il serrait la main à tout le monde, puis il a commencé, puis il s'est assis. C'est fou, là. Fait que, mais je pense que Vince comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Ben, je pense pas qu'il comprenait l'ampleur de ce qu'il voulait faire. Mais ouais, c'est ça. Ouais, exact. Et ça, imagine, c'était avant les allégations, parce qu'après les allégations, il a cancellé tous les rendez-vous là, qu'il y avait. Tous les rendez-vous, toutes les autres, les dernières entrevues qu'il y avait, il les a annulées. Donc, évidemment, là, à partir du moment qu'il était... que tout ça est sorti, puis là, je te parle de ça, c'est juin 2022, là. Pas les allégations, pas la poursuite de John L. Grant. Quand les NDA ont sorti le Wall Street Journal et tout ça. Donc... Bref, si vous voulez écouter les trois, notre opinion puis nos impressions des 3 premiers épisodes, c'est déjà là, sur notre Keybook. Si vous voulez écouter les 3 suivants, 4, 5, 6, ça va être là, à quelque part dans la journée de demain. SmackDown, Kev, on se réjouissait parce que Raw va passer de 3 à 2 heures. Là, c'est des malades. Et là, SmackDown serait peut-être rendu à 3 heures à partir de 2025. Ils peuvent aller chier, man. Mais c'est sûr qu'il était pour surprendre à quelque part. Tu comprends? Allez, reprenez-vous, guys. Reprenez-vous, man. Et là, ce que ça fait, c'est au niveau financier. Non, mais faites-le un vendredi soir, ils vont finir à 11h. Ou ils vont commencer à 7. Ils commenceront pas. Ils vont commencer après les nouvelles. Direct après les nouvelles, c'est pas... c'est pas un bon spot à 7, là. Ben, ils vont commencer à 8 d'abord. Ils vont commencer à 8, ils vont finir à 11. Un vendredi soir. Vendredi soir. Mais t'es-tu malade? Un lundi soir, c'est correct, tu travailles le lendemain, tu sors pas, là. Un vendredi soir, déjà, tu me demandes de rester un vendredi soir pour écouter SmackDown, c'est déjà une chose. Je vais aller au club après. Mais, et au niveau financier aussi, c'est intéressant parce que là, les 289 millions qu'ils reçoivent par année, ben là, c'est plus pour 2 heures de contenu par semaine, c'est pour 3. Donc, le deal devient un peu moins payant pour la WWE, mais plus payant pour USA Network. Les gens deviennent à moins qu'on change le deal pour en avoir un peu plus. Ça, c'est pas impossible non plus. Parce que si tu me signes 2 heures de temps par semaine à tel dollar, puis là, tu me dis, ben, je veux que tu en ajoutes une 3e heure, ben, OK, mais paye-moi. Tu comprends? Donc, ça se peut que l'entente soit corrigée à la hausse. Bref, pas de confirmation encore de la WWE, mais hey, je serais pas surpris que ça arrive. Je serais vraiment pas surpris. Nouveau champion intercontinental, Jey Uso, qui a remporté son tout premier titre en simple. Bien mérité.
Es-tu surpris du co-règne de 51 jours de Braun Breaker? La seule raison que je vois qui font en sorte qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils veulent le tourner babyface. Parce qu'il y a des... Braun? Il y a trop de réactions de babyface. Fait que moi, je pense qu'ils veulent le tourner babyface. Fait qu'il fallait créer un choc là, pour... Ouais. Puis moi, je pense que son babyface turn va être à Atlanta, chez eux, où il va déjà avoir une réaction de malade. Tu sais, ça n'aurait pas été bon de l'envoyer contre Jey Uso à Atlanta. Là. J'ai eu la confirmation. Je vais, avec Bischoff et Conrad, on va parler de l'épisode 2. C'est l'épisode 2, c'est WrestleMania. C'est WrestleMania 3. C'est l'opération au dos d'André. Okay, c'est Pat Patterson. C'est le gros épisode pour moi, ça. Pauvre Tony. C'est Tony Atlas. Ah, ça s'est pas amélioré à la fin. Non. Ça s'est pas... Mais, je vais le donner à Tony, do. Il y a une affaire que Tony a fait. Quand ils ont dit c'est quoi l'héritage de Vince, tout le monde a été... Puis Tony, tout de suite, c'est le meilleur promoteur de tous les temps. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bref. Mais Tony Atlas, c'est tough. Je connais pas l'opinion d'Eric Bischoff par rapport à Patterson. Tout ce que je sais, c'est que... On va l'écouter, man. Tout ce que je sais, c'est que Bischoff a déjà dit s'il y avait eu une personne à engager de la WWF à l'époque pour s'en aller à la WCW, ça aurait été Pat. Bon. Fait que, je sais pas, mais j'ai hâte de comme je te dis, je connais pas l'opinion sur cet aspect-là par rapport à Bischoff. Mais bref, bien hâte. Content que ce soit cet épisode-là. AEW, les pay-per-views s'en iraient sur Max, finalement. Yeah! C'est ce qui est sorti cette semaine. C'est ce qui est sorti cette semaine. Donc, les pay-per-views s'en iraient sur Max. Un peu comme les pay-per-views WWE sont disponibles sur Peacock. Donc, la nouvelle entente avec WBD, avec Warner Brothers Discovery, inclurait les pay-per-views sur Max à partir de 2025. Ce qui, maintenant, parce que, te rappelles-tu, puis je vais enchaîner avec le prochain sujet, te rappelles-tu, il y a une couple de semaines, on disait Ospreay Ricochet, la première fois ça va arriver, j'espère que vous allez nous le garder pour pay-per-view. Mm-hmm. Et finalement, non, ça va arriver au show anniversaire, le 2 octobre. Et après ça, j'y ai repensé. Puis je me suis dit, si le deal est fait, là, ou en tout cas sur le bord d'être signé, ou bon, la nouvelle est pour tomber bientôt, et qu'ils reçoivent autant d'argent de la part de la station de télé, je peux comprendre pourquoi tu veux essayer de leur donner des gros shows à la télé. Tu veux essayer de booster des ratings, bien paraître, alors que tu viens de recevoir bien de l'argent. Ben oui. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais... Non, mais attends une minute. Les pay-per-views, si les pay-per-views valent 20-25 millions, Ouais. puis que là, ils en reçoivent 170 de la station de télé par année, on s'entend qu'il y a une plus grande part monétaire dans la télé que dans les pay-per-views. Ça dépend, là, parce que moi, je suis pas mal sûr que dans leur deal de pay-per-view, d'avoir des KPI par rapport au nombre de gens qui achètent le deal, puis au nombre de gens qui sont les nouveaux abonnés, puis ce genre d'affaires-là, là. Je sais pas. Ben, c'est sûr que oui, là. Je sais pas. Non, mais c'est sûr que oui. Fait que là, en partant, si tu as des KPI à remplir par rapport à ça, tu vas avoir les plus gros matchs sur HBO Max, la plateforme qui est payante au bout de la ligne, qui va te payer. Maintenant, est-ce que ça fait en sorte que tu dois... Qui payera pas AEW, qui va payer WBD. Oui, mais plus il y a d'abonnés, plus tu atteins tes objectifs, plus tu vas te payer au bout de la ligne. Fait que... Moi, je te dirais... C'est sûr qu'il y a des objectifs. Moi, j'ai des objectifs sur des trucs que je fais en ligne. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des objectifs de nouveaux abonnés, de nouveaux sites. Fait que c'est pour ça que tu veux garder le plus de matchs importants pour que ça soit payant puis donc gratuit pour les gens. Mais en même temps, si présentement, là, les pay-per-views, ça vaut 25 millions, puis qu'ils vont en recevoir 170 en incluant les pay-per-views. Ça veut dire que la télé vaut 135 millions, Ouais. 145 millions par année. Fait qu'à 145 millions, tu vas peut-être prioriser certaines fois la télé parce qu'ils t'en donnent 7 fois plus. Il t'en donne 7 fois plus, mais il t'en donne
6 fois plus. Ça s'en va nulle part. Pas que ça s'en va nulle part, mais ça reste ce que c'est. Parce que c'est de la télévision, les gens que Mais tu non, mais mets ça une reste pas ce que promo. c'est, parce qu'ils ont peut-être des objectifs, comme tu dis, Mais ils ont peut-être des objectifs de code rating, d'écoute, de rating, mais les ratings, de qui démo. leur rating, il bouge pas il varie pas beaucoup, le rating. Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils veulent donner des gros matchs. Non, mais les ratings, ils varient pas beaucoup. Ce que tu veux, c'est pour tous les streaming services, pour toutes les chaînes télé qui ont des streaming services. Puis c'est pour ça qu'on le voit avec TVA qui veut. En fait, le meilleur exemple, c'est Crave. Là. Crave produit du matériel qui s'en va en priorité sur le streaming service parce qu'on va aller chercher le plus de yeux puis le plus de nouveaux abonnés. Puis après ça s'en va à la télévision. Le streaming service, c'est ça qui est le plus priorisé en ce moment par tous les grands médias parce que l'argent est là actuellement. Là. Elle est plus vraiment... Oui, elle est en télévision, mais elle n'est plus autant en télévision qu'elle l'était en termes des pubs, des ci, des ça. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'ils gardent en tête que c'est pas parce qu'on s'en va sur HBO puis qu'on a 25 millions puis qu'on a ci que là, on peut tout mettre à la télévision. Au contraire, driver vos gens vers HBO, monter les abonnés, monter les viewers de votre contenu, puis c'est game changer après. Là. Mais en même temps, ça n'a pas la même importance que les pay-per-view avaient de l'importance à l'époque, mettons, de Goldberg contre Hogan. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ce que tu veux dire. Goldberg contre Hogan, Ouais. quand ils ont fait le match puis ils l'ont donné à la télé, Ouais. ils recevaient pas... Ils recevaient une fraction de la télé que ce que Ouais, c'était AEW une très reçoit. mauvaise décision, là. Alors que leur business, dans les années 90, c'était les pay-per-view qui étaient primordiales pour la Mais business. c'était une très mauvaise décision de mettre Exact. Goldberg. Alors puis- que là, cette décision-là n'est pas aussi dommageable à la compagnie de le mettre à la télé Non. parce qu'ils reçoivent tellement d'argent de la compagnie que ça se justifie et la business n'est plus drivée par les pay-per-view comme elle l'était en 97. Je dis pas que c'est dommageable. 98. Je dis pas que c'est dommageable. C'est une opportunité manquée. C'est plus ça. C'est ta télévision, prends-la pour... Mais ça se peut aussi de la télévision. La station de télé a dit donnez-nous des gros matchs Ben, dès les premières semaines. Si la station de télé dit on a besoin de gros... Là, c'est différent, mais reste qu'il y a des matchs... Parce que regarde Grand Slam, là. Mais On s'entend-tu que Grand Slam, c'est un pay-per-view, là? Oui, mais Grand Slam, ils l'ont toujours booké comme un pay-per-view. Il me semble Même- que cette année, c'est pire. Non. Grand Slam, ils l'ont toujours booké. On a eu Danielson contre Omega 30 minutes, là. Grand Slam a toujours été booké comme un pay-per-view. Oui, mais sur le nombre. Hey, on a Danielson McGuinness, Moxley, Darby Allin, les Bucks, donc Ospreay, Fletcher. Mais ça a toujours été booké comme un pay-per-view, là. Grand Slam, c'est pas nouveau. Je sais pas si c'est nouveau, mais il me semble que cette année, il est encore plus gros que les Non, autres. mais cette année, ils l'ont boosté. Oui. En fait, pas qu'ils l'ont boosté. Cette année, il est boosté. Oui. Parce que tu as Nigel McGuinness qui ressort. C'est la deuxième défense de Danielson. Ils ont plus de vedettes qu'il y avait aussi. Ouais. Là. Tu sais, t'as Ospreay qui rentre, t'as Okada. Fait que c'est sûr que ça a l'air plus gros maintenant que les autres années où il y avait peut-être pas des vedettes à ce niveau-là dans leur compagnie. Là. Puis tu sais, Mercedes Moné est allé à Breakfast Club, là. Puis, Oh. J'ai pas aimé l'entrevue, man. Allez, Breakfast Club, c'est un grosse émission de radio black, là. Puis tous les gros noms blacks qui vont là-dessus. Mercedes est allée, puis j'étais comme, OK, j'ai hâte de... Yo, elle est pas attachante pour 2 cents. Moi, si j'écoute cette entrevue-là, j'achète pas de billets pour le show. wow. Puis c'est pas parce que j'aime pas Mercedes, je vais toujours respecter Black Excellence. Sauf que il y a comme un juste milieu à aller chercher. Puis je sais pas si elle a trouvé ce juste milieu-là en ce moment-là. Puis là, en entrevue, au lieu de me faire acheter des billets, elle a fait je sais pas si c'est pas pour elle, je vais aller voir le show. Et c'est pas une bonne chose pour AEW. Non, absolument pas. Parlant de pas bonne chose pour AEW, Daniel Garcia, ça serait moins sûr, finalement, qu'il signerait à AEW. Tu sais, il y a une couple de semaines, on a parlé de ça. Mm-hmm. Et là, ben finalement, du côté des AEW, on est moins certain. Fait qu'il n'a pas signé. Puis on est moins certain qu'il va rester. Mais on l'a pas vu à la télé depuis qu'il a tué MJF. Exact. Fait que le gars, il a tué MJF, on l'a plus jamais revu. Ouais. C'est quoi qui se passe? Ben, visiblement, il y a peut-être eu un changement de garde. Il y a peut-être eu plus d'argent qu'il pensait à WWE. Mais mettons, là, comment c'est pas réglé avant que tu tues MJF? Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça pareil, là.
Ça reste que c'est cave. Alors voilà, fait qu'on sait pas encore l'avenir de Daniel Garcia. Miro, lui, de son côté, c'est clair, il a demandé son release, il a demandé d'être libéré. Ah oui? C'est Ouais. pour du temps? Mais non, mais là, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Miro? Son dernier match, c'était en décembre 2023. Son dernier match, c'était avant l'Eclipse. Dis de même. C'était l'année passée, littéralement l'année passée. Stéphanie Vaquer a débuté à NXT par vidéo. Donc, on a vu une confrontation dans le ring entre Roxanne Perez et Julia. Et puis, elle est arrivée en vidéo pour, évidemment... Elle a eu un gros pop. Ben oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Et là, le match que tu vas vouloir voir, une fois que Julia va battre Roxanne Perez pour le titre, tu veux voir Julia et Stéphanie Vaquer. Là. Ça, c'est le match que tu gardes. Peut-être, tu vas-tu jusqu'à WrestleMania avec ça? Julia puis Vaquer, ben, c'est le main event de NXT TakeOver WrestleMania. Pas en désaccord avec ça. Pas en désaccord avec ça. J'espère qu'on va se rendre jusque-là. Zilla Fatou. Tu sais qui? Ben oui. C'est le fils de... le bouquet sur le show. C'est le fils d'Umaga. Ben oui, Umanga. Il y avait eu des... J'ai fait un arbre généalogique des Usos qui restent, là. Exact. Des Us qui restent. Et sans restriction. lui, la GCW a dit que malheureusement, Zilla Fatou pouvait plus lutter pour eux. Oh. Fait que je sais pas ce que ça veut dire. Oh. Mais, puis c'est le fils d'Umaga. Oh. Puis qui a signé un contrat de légende récemment? Umanga? Non. T'es cave. Non. Si ils mettent Armando avec Zilla, bro. C'est son fils? Si ils mettent Armando avec Zilla, bro. Je dis ça de même, là. Ça, c'est caca sur moi, J'ai là. peut-être des liens que je devrais pas faire. Ben oui, c'est un lien que tu dois faire. Mais, bon, ça serait pas impossible. Ça serait fou, là. Oui, ils peuvent juste le rentrer dans le Bloodline tout de suite, là. Aussi. Code d'écoute. Code d'écoute. Les gens sont plus devant leurs écrans. Code d'écoute. SmackDown. Juste dire, là. J'essaie d'écouter les playoffs de la WNBA. Ouais. OK, je suis sur leur League Pass, tout, là. Est-ce que le sport féminin, ça aide pas, man? Pourquoi c'est compliqué? Je paye ça me coûte 200 quelques piastres, là. J'écoute une game aux 2 semaines quand Caitlyn a joué, Là, c'est... Ils perdent par 4 points, il reste 5 minutes, je vais aller voir la fin de la game. J'ai de la misère à me connecter. Faut que je fasse à gauche, à droite, en haut, en bas. Colin, OK, vas-y. Fallait que je me... Tu te vides le cœur? Ben, c'est correct. Là. 1,495 millions d'auditoire pour SmackDown, 13% de moins que la semaine d'avant, donc USA versus USA. Et puis... Mais c'est normal qu'il y ait une baisse, là? Il y avait une première... Non, mais on savait que ce serait moins important que sur Fox, bien évidemment. Non, mais je parle de la semaine précédente. Ah, oui, mais c'est quand même le plus bas total de l'année, là, évidemment, pour SmackDown. Du côté de Raw, on a fait 1,34, qui est le plus bas auditoire depuis le show de Noël. Donc, si on enlève le show de Noël, c'est le plus bas auditoire que le show a jamais fait sur USA Network. Tough. Alors, ouais. Fait que c'est pas... Dans un show normal, ils ont fait une cote d'écoute plus basse le 18 septembre 2023. Mais mettons, là... Mais sinon, pourquoi j'écouterais Raw? Pourquoi t'écoutais Raw? Pourquoi j'écouterais Raw? C'est quoi qui me... Je comprends pas. Mais c'est quoi le... Mais c'est sûr qu'en saison de football, on s'y attend là, que Raw, ça va descendre. Non, mais c'est qu'est-ce qu'il y a sur Raw en ce moment qui fait en sorte qu'il faut que je l'écoute? Judgment Day? Jey Uso? Sami avec Gunther? Liv Morgan puis Rhea Ripley, j'aime ça. Sami, j'aime qu'il nous milk le match éventuel avec Gunther. Mais attends, il nous donne un super bon main event avec Jey Uso et Braun Breaker. Ça, c'est des trucs genre normal. Il y a rien que tu fais, yo, faut vraiment pas que je manque Raw cette semaine. Tandis que quand t'écoutes SmackDown, t'es comme, yo, Roman est là avec Cody, c'est sûr que je l'écoute. OK. Le star power à Raw est vraiment moins gros que le star power à SmackDown et ça paraît. Ben oui, parce qu'éventuellement, on a fait des changements parce que c'était à Fox.
Puis là, je sais, c'est mais- plus à Fox, puis ça va être... Quand ils vont arriver sur Netflix, je serais pas surpris qu'il y ait un draft ou qu'il y ait quelque chose qui change. On va amener des stars à Netflix. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que je regarde à Raw. Je comprends. Mais c'est pas un mauvais show. Je dis pas que c'est un mauvais show, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je suis content de l'écouter le show Raw, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je dis faut pas que je le manque. Il y a une différence entre faut pas que je le manque puis je suis content de l'écouter. Hey, si vous en voulez plus de nouvelles, abonnez-vous sur notre Keybook avec notre segment des nouvelles en extra, disponible uniquement sur les forfaits Survivor Series et SummerSlam. Cette semaine, on vous parle d'NXT, de Ric Flair, de WrestleMania 41 à Las Vegas, de Dustin Rhodes et bien plus. Les nouvelles en extra disponibles uniquement sur notre Patreon Keybook, forfait Survivor Series et forfait SummerSlam. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Retour sur Sans Restriction, Kev. Parle-moi donc de ton show. Ben yo, c'était fucking bon, man. Combien de monde, finalement, au final? 375. Hein? Ouais. 375? T'es-tu sérieux? Je te jure, c'est Steve qui m'a dit ça. Wow! J'étais comme, mais parce que on a overpassé les chaises qui étaient. Les chaises qui avaient placées, là. Ben, Steve, il y a... Mais toi, t'as pas le nombre de billets. Ça... Non, à cause de la porte. Moi, c'est la porte que j'ai Non. pas. La porte, ça se trans... Le chiffre que t'as sur le point de vente, ça l'inclut la porte. Non. C'est de même que ça fonctionne pour Femme Fatale, c'est la même chose. Mais je te confirme que moi, non, parce que moi, je ferme mon point de vente avant le show. Moi, mon point de vente, il est fermé genre à 17h. Ah, ouais? Fait qu'à 17h, tu peux plus acheter le billet, faut que tu achètes à la porte. Puis je fais ça à la classique, je fais ça partout. Ah, OK, ben nous, on le laisse aller. Non, on le laisse pas aller parce que je veux savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer, puis la porte, elle m'importe peu, mettons. Parce que Je comprends pas. la porte, tu peux pas contrôler la porte. C'est si les gens ils se pointent ou ils se pointent pas. Parce que sur le point de vente, tu sais exactement c'est quoi que t'as. Ou t'es proche de savoir qu'est-ce que tu fais. Pour moi, tous les gens qui passent à la porte, c'est du gravy, là. Moi, mon chiffre que j'ai sur le point de vente, c'est le chiffre que, OK, c'est ça que j'ai fait. Quand on me donne la petite enveloppe avec de l'argent dedans, je suis comme... Toi, t'arrêtes la veille à 17h? Non, j'arrête la journée du show à 17h. Ah, OK. La journée du show à 17h, je sais à peu près où je m'en vais. Puis les gens, ils m'écrivent, ils sont comme, je peux pas acheter des billets. Je suis comme, viens à la porte. Mais je comprends, mais si tu laissais ouvert, t'aurais pas ce problème-là. Les gens pourraient continuer à Ouais, acheter mais des c'est billets. pour le nombre de gens qui m'écrivent qui peuvent pas acheter, tu sais, c'est pas assez pour... Mais si tu regardes combien t'as vendu de billets à 17h, tu sais où tu t'en vas, puis tu le laisses rouler, puis c'est comme si c'était ta porte, mais ils continuent à les acheter en ligne, ça change rien. Mais oui, parce que l'affaire, c'est que toi, ils achètent en ligne, puis après ça, ils scannent à la porte. Non. S'ils achètent à la porte, Ouais. nous, ça se met automatiquement en ligne. Mais je comprends On le punch au fur et à Ah, mesure. mais c'est ça, mais on n'a pas besoin de puncher, là. Mais non, mais la personne qui est à la porte s'occupe. Non, Elle imprime le billet, puis on donne Non, c'est le ça, billet. En imprimant le billet, il y a un billet de moins qui est disponible. Moi, c'est complexe, ça. Là. Pour moi, c'est bien plus simple de dire on ferme la porte, achetez vos billets à la porte, puis moi, je sais que, admettons, j'ai X nombre d'argent qui rentre Je comprends. avec la porte. Rendu à 17h, là, faut plus que je me dise faut qu'il y ait tant de personnes qui rentrent pour que je fasse mon argent. Rendu à 17h, on se concentre à faire un show de lutte. Là, s'il y a du gravy qui rentre avec la porte, on est content, fine, c'est cool. Mais sinon, on se concentre à faire ce qu'on a à faire. Mais non, somme toute, on a eu un show intéressant, là. Toxic et Laredo Kid ont été exceptionnels. Oui. C'est sur ma liste des matchs de l'année. Matt Cardona et Michel Plante, une ambiance de feu. Allez écouter Sans Restriction cette semaine. C'est un spécial sur les dessous de Sans Restriction chrono. Je vous donne tout le tea. Et puis, je vous donne une entrevue aussi avec Michel Plante qui parle de tout ça, là, qui parle de son match, comment il a préparé le match avec Cardona, comment ça a été facile ou difficile ou whatever. Fait que allez l'écouter. Puis après ça, le tournoi, c'est Lou Farrell qui a gagné. Lou était babyface au début du tournoi. C'était un swerve pour son nouveau clan avec Falco et Giovanni. Donc, gros beatdown sur Marco Estrada qui a perdu le titre face à Il n'a pas perdu le titre, il a pas il a gagné juste pas le gagné titre. face à Zach Patterson. Donc, c'est ça, man. On a eu un bon show, on a eu un show intéressant. Ben, pour moi, c'est un des shows de l'année.
C'est 2, sinon 3 matchs qui vont se retrouver sur ma liste des matchs de l'année. Larry Dwyer, Travis Toxic, Matt Cardona et Michel Plante, juste pour l'ambiance Ça, qu'il y avait c'était autour. insane. C'était fou parce que la lutte était basique, mais l'ambiance était quelque chose. Et il y avait la finale, Marco contre Zach. Ça, c'était un gros match de lutte. C'était un gros match de lutte. C'est juste que la foule était fatiguée à la fin. Ben, Plante puis Cardona ont tout tiré. Puis le show était peut-être un petit peu long, mais... Arrête de donner le micro au patinet, puis tout va bien aller. Man. Qui me demande... Mais non, mais il a coupé du temps dans son match. Non, il a coupé du temps dans son match à cause de la danse, pas à cause du micro. Ben ouais, mais... Puis c'est ça, la surprise, c'était Dango, là, Dirty Dango. Dirty Dango. Dirty Dango était notre il m'a surprise. demandé de l'appeler Johnny Dango Curtis. Ah, pour vrai? JDC. Ouais. OK, ben il s'appelle comme ça à TNA, mais je savais pas si... Ouais, quand j'ai été le voir, c'est ça qui m'a demandé... merci à toute l'équipe de la NSPW, merci à tout le monde. Vous êtes incroyables à chaque fois. Vous êtes des pros de pros. Puis très, très, très choyé d'avoir travaillé avec vous à Science-Fiction Chrono 2. Puis c'est ça. Moi, c'était bien le fun d'animer ça. J'ai eu moins chaud qu'au premier show. Ben, t'as eu chaud parce que l'autre t'a couru après avec une chaise, hein? Kevin Blanchard. Ouais. Il m'a couru après. Hey! C'est quand tu te fais courir après avec une chaise que tu réalises vite. à quel point tu peux courir vite dans la vie. Ouais. Mais tu sais, je trouvais que c'était nice. Là. Tout était bien aligné. Je t'ai-tu compté que j'ai improvisé à la fin? Quand Lou... Falco... ouais, c'est ça. Quand Lou à Turnhill bon, elle met sa couronne et tout, puis elle redevient la reine. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas de musique. Personne parlait au micro. Je trouvais ça... Il manquait quelque chose. Puis moi, j'avais annoncé la gagnante du tournoi, Lou O'Farrell et tout. Et là, Falco s'en vient vers moi. Puis j'ai dit... comment j'ai dit ça? Je dis, fais-moi annoncer Lou. Fais-moi annoncer Lou. Tu sais, je le dis pas trop fort, là, tu sais. Fait que là, il me pogne par le collet. Ah ouais, dis-le! Fait que j'ai dit... Et la gagnante, la reine de la NSPW, Lou O'Farrell, mais tu sais, je le dis un peu par dépit, là, tu sais. Je trouvais qu'il manquait juste mais c'était une parfait. petite annonce, là, tu sais, je le filais, mais le faire tout seul... Non, ça n'aurait pas. Ben non, c'était whack, là, tu sais, son clan venait d'attaquer Marco, là, je trouvais ça beau, il y avait une petite famille latine qui était là, ils n'ont pas fait un bruit de tout le show. Sauf quand la Red Kid est sortie. Ils étaient si contents. Ils sautaient, donnaient la main. J'étais comme... C'est exactement pour ça qu'on fait ça. Donc, très heureux, très content, très... Ouais. Ben, tant mieux, félicitations. La NCW faisait également un show samedi dernier. Donc, 242 personnes qui étaient présentes. Sean Mason a gardé son titre contre Alex Mays. Il y a également Carl Jemison et Mundo qui ont remporté leur combat par équipe. Sinon, il y a El Chato qui a remporté son combat de qualification pour le championnat des 1000 îles. J'aime ça, le championnat des 1000 îles. C'est la première fois que je vois ça. Championnat des 1000. Je trouve ça le fun. C'est cool, c'est une bonne idée. Oui, exactement. Et puis, Chacal a remporté le combat royal 2024 pour avoir une chance au titre de Sean Mason. Il a éliminé Kevin Beru. Prochain show de la NCW, oui, ça va être samedi, le 2 novembre à Sainte-Thérèse. Retour sur C4. C4, c'était vendredi dernier à Ottawa. 450 personnes pour leur show de début de saison. Et l'histoire derrière ça, c'est Evil Uno qui remporte le titre de C4 pour la première fois après 17 ans. Nice. Il a battu son ancien élève, Junior Benito, en plus. Fait qu'il y avait toute une belle histoire autour de ça. Quand il rentre dans la porte. Là. Oui, il y a une belle histoire derrière de ça. Le Butcher de EW, Andy Williams, qui a fait son retour à Ottawa après 2 ans, qui a affronté Mike Marston. Il y a également Spitfire, les championnes par équipe de TNA. Jody Trett, avec sa partner, qui ont défait TDT. Les champions par équipe de C4. Nice. Il y a eu, il paraît que c'était un gros brawl, là, j'avais entendu parler du match le soir même. Ça là, il y a eu un gros brawl, mais j'aime l'idée qu'on amène deux filles contre deux gars, les championnes par équipe de TNA contre les champions par équipe de C4. Ce dimanche, Battle War fait un show. Fred, Kevin n'aura pas le référent. Toi, tu vas l'avoir. Il appelle le show Les Beaux Dimanches. Et voilà. Je connais ça, Les Beaux Dimanches. Pour vrai?
J'étais à Radio-Canada. Oh, shit! Allez chier, man. Ben non, mais c'était... Kevin n'aura pas le référent. Ben oui, mais des fois, t'as pas des référents qu'on pense que tu vas avoir. Non, j'en ai souvent. OK, bébé. Non. Ça va, Kevin? Le sirop fait plus effet, là. Ça va-tu aller, Kevin? Là, le sirop fait plus effet. Non, un burger pourrait faire effet. Je te confirme. J'aime Fred qui dit ouais! À this point, c'est sûr que non. Thomas Dubois va défendre son titre contre Junior Benito. Match de qualification, on va amener un nouveau titre à Battle War, le titre des Fofun électriques, évidemment. Zach Patterson va affronter Mike Marston, Jason Gray contre Michel Plante et Mononcle Saint-Jacques et Fred Lamerveille contre Carl Jepson et Mitch Thompson. Et finalement, ce samedi, samedi? Le 27, c'est quand? Le 27, c'est samedi. Vendredi. C'est vendredi. Bon, ce vendredi, au sommet de la lutte, à l'école secondaire publique, le sommet à Hawkesbury, je pense. Les boys, ils ont monté de Hawkesbury pour venir à Québec. Ben Cossette est monté pour ton show avec son petit gars. Ouais, c'est vraiment cool. Laurence est monté. Mais non, mais attends une minute. Laurence de la Classique. Oui, Laurence de la Classique est montée. Il y a plein de gens qui sont montés. Je suis comme, wow. Mais Ben Cossette, il est parti après une demi-heure. Son petit gars a eu peur de Kevin Blanchard. Impossible. Et là, il s'est mis à crier. Là, Ben l'a sorti de la salle. Impossible. Puis il a essayé de le raisonner. Et là, il voulait plus rentrer dans la salle. Ben là, fait qu'il est parti. Il m'a dit 5 heures de route pour une demi-heure de show. Wow, je savais pas ça. Ah, c'est poche, ça. Puis j'ai parlé de ça à Kevin. Kevin, il dit, Colin, il dit avoir su, j'aurais été le voir, le kid, tu sais, comme quoi, que il a pas, tu sais, il a pas à s'inquiéter, tu sais. On l'a ramené en arrière, là? Ben oui. Mais là, Ben, tu sais, il voulait pas déranger. Puis non, le Ben, kid, tu déranges jamais. non, mais en même temps, le kid, tu sais, il est en crise, là. Fait que tu penses pas à. Il veut même pas traverser la porte, là. Fait que tu fais comme, OK, on va s'en aller, là. C'est tout, là. Fait que son surnom au kid à Ben, c'est Cody. J'ai dit Cody. Oh, Cody, il est parti. Aïe, aïe. Fait que, au sommet de la lutte, Frankie le Mobster, qui est le champion, va affronter McRae Martin. Junior Benito contre Fred Lamerveille. Matt Sismire contre James Stone. Carl Jepson va également être là. Ian Harrison, Sexy Eddie, les frères Gray, Chris Tara et Drea Mitchell. Lutte, gros week-end. Lutte canadienne. Sam Laterna, qui était à TNA, va être l'annonceur l'annonceur maison pour Maple Leaf Wrestling. Tu le dis? Ben, elle faisait ça pour TNA. Ouais. Puis elle avait quitté. Ils ont été la chercher. Mackenzie Mitchell, tu te souviens Mackenzie Mitchell du côté de NXT, qui faisait les entrevues backstage? Ben, elle s'en va là pour faire les entrevues backstage avec Scott D'Amore. Tough. Scott D'Amore se monte un roster partout. Partout! Elle a été release en décembre. Moi, c'est son budget que je me demande où il est. Je sais pas. Il y a peut-être des bons commanditaires. Ben, c'est au-delà des commanditaires. C'est sûr qu'il y a un deal télé quelque part. Il y a un deal quelque part, là. Il y a une affaire cachée de streaming service. Ben là, il est sur Trailer.tv, là. Ouais, mais c'est pas assez. Je sais pas. Coup de cœur. Ricochet, Beast Mortos. Solide match, côté dans la main. J'essaie de trouver c'est quoi son streaming service. Takeshita, Fletcher et Ospreay contre les Bucks puis Okada. Là. C'était très bon. Wow. C'était très bon. Strowman et Reed. Yo, c'est mon highlight à chaque semaine. J'aime ça, ce qu'ils font en ce moment. Et s'ils pouvaient faire ça tout le reste de leur carrière, les deux, je serais content. Oui. C'est tout. Bryan Danielson Oui. a personnellement demandé que pour son match avec Swerve, ce soit Jim Ross qui soit là. C'est lui qui l'a demandé. Ah ouais? Nice. Puis je trouvais ça cool. Toi, tu penses que AEW respecte pas Jim Ross? Non. Ben, en fait, je sais pas, mais Danielson, il dit, c'est moi qui ai demandé parce que c'est lui qui m'a signé à mon premier contrat de lutte en 2000. Bon. Puis je voulais qu'il fasse partie de cette histoire-là. Puis il dit, je sais qu'il y a eu des problèmes de santé, puis que, tu sais, voler jusqu'à Londres, c'était pas facile, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup de l'avoir là. Alors, ouais. Fait que je trouvais ça beau, puis je voulais vous le partager. Moi, j'ai pas tant de coup de cœur cette semaine. Les shows étaient corrects. J'ai aimé le beatdown de BCC, là, tout ce que BCC fait en ce moment. Ouais, OK. C'était bon, SmackDown, ben là, attends, le cinéma qu'ils nous ont donné, là.
entre Cody et Roman. Là. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah ben oui, comment ça, j'ai pas noté ça? Le Ben oui. cinéma qu'ils nous ont donné. Là. Ah oui, oui. Frère, je vais t'envoyer le vidéo. Paul Heyman a été impliqué dans le... Paul Heyman a été impliqué dans ce segment-là. Le ciné... Frère, je te l'envoie, je te dis. Le cinéma qu'ils nous ont donné, Ouais. c'est next level. J'étais saisi. Il est rendu à combien de vues, cette promo-là? Oh, ça doit être beaucoup, là. Ah, tu vois, ESPN l'a posté aussi. Elle est à 1.2 en 5 jours sur WWE. Puis elle est à 96 000. C'est fou qu'ESPN ont posté ça. Je sais que ça l'a passé en ondes de ESPN, là. Mais 8 minutes de pur cinéma. Puis les gens étaient attentifs. Ah non, c'est great stuff. T'as-tu autre chose? Pas on top of my head, là. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. J'ai pas grand-chose là non plus. Comme je te dis, il me semble que les choses cette semaine m'ont laissé un peu ni chaud ni froid. Pas mi-chaud, mais Nichon? mi-chaud. Damn. Hein? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Unholy Hole. Wow! Refais-donc ça. Couper ça. Unholy Hole. Fred, t'es un malade. Ça, c'est drôle. Fred, t'es un malade, man. T'es un génie, Fred. Oh. Ah! OK. Pour les tapings de Collision du 12 septembre dernier, Kev, quand les billets ont été mis en vente par AEW, sur le poster, il y avait 9 personnes. Hangman Page, John Moxley, Bryan Danielson, Chris Jericho, Willow Nightingale, Thunder Rosa, Penta, Phoenix et Pac. Quand le 12 septembre est arrivé puis ils ont fait le show, il n'y avait aucun des 9 qui était là. Pas 3-4. Ouais, ça, c'est tough. Aucun. Aucun des 9, c'est fou, là. Aucun! Aucun des 9, c'est quand même fou. Juste dire, la promo de Hangman Page était bonne à Dynamite. OK. Elle était bonne, sa promo. J'ai le match de Jericho contre Orange Cassidy, c'était bon aussi, là, mais c'était ce que c'est, là. J'ai adoré Wheeler Yuta backstage, qui est comme conflicted, là. Tu veux-tu avoir des nouvelles de Grand Slam? Non. Moi, je comprends pas Mayu Yame, son personnage en ce moment. Tu veux avoir des nouvelles de Grand Slam? Est-ce que je vais réagir fucked up ou non? Oh non, tu vas réagir. Non, positivement. Bobby Lashley? T'es pas loin. MVP? Ouais. OK. MVP, il a offert de parler business avec Swerve Strickland. Oh, I like that! Yeah! Let's go! Let's go! OK! OK, Rick Shelton! Attends, laisse-moi aller sur Google, là. Sheldon et Bobby. Attends, je vais écrire Black Wrestlers. OK, je vois qui est disponible. Attends, frère, j'écrive 2024. Aïe, aïe. Yo, amène-moi Bobby, amène-moi Shelton. On va donner des jobs aux partenaires, là. Il y en a beaucoup à WWE, hein? WWE a beaucoup de black. Yo, je suis sur un site internet en ce moment, puis c'est écrit... C'est quoi? Ah non, c'est moi qui ai pas... OK, vas-y, continue. Ben moi, j'ai plus d'avertissement. Fait que, on continue? Oui. Hot take. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas assez d'énergie pour me faire fâcher, fait que fais attention à ce que tu me dis. Ben, c'est peut-être... Please. Non, je sais pas. On va voir. OK, Darby Allin a dit la chose suivante. Je sais qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que selon lui... Puis il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la WWE, Non. c'était Taylor Swift? Non, c'est pas Ok. ça qu'il a dit. Mais en tout cas, il a dit que WWE, c'était Taylor Swift. Puis Que que... eux autres, c'était Slayer. Puis je trouve que c'est une très bonne comparaison. C'est pour ça que je l'ai pas pris dans mon hot take. OK. Il a dit que l'une des lutteuses les plus talentueuses au monde, l'une des lutteuses, hommes ou femmes,
la plus talentueuse qu'il a jamais vue, Oh. c'était Mercedes Moné. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pas parce qu'elle a une attitude. T'arrêtes pas de chier sur Mercedes Moné. Non, je sais pas sur son talent dans le ring. Je dis qu'elle... Oui! Non, je dis qu'elle est pas. Mercedes Moné est pas ce que les gens pensent qu'elle est, mais c'est pas Maxine Dupuis, là. Faut faire attention, elle a beaucoup de talent. Puis Il y a pas longtemps, t'as dit que c'était pas une des meilleures au monde. Mais c'est pas une des meilleures au monde! Mais c'est ça qu'il dit, lui. Mais Fait que pourquoi tu dis c'est vrai? Mais c'est pas une des meilleures au monde. Non seulement il dit c'est une des meilleures au monde, il dit c'est une des meilleures qu'il a jamais vues. Mais attends. Puis il a pas dit female wrestler. Il a dit one of the most talented pro wrestlers I've ever seen. Non, le patinet, il faut qu'il boit de l'eau. là. Bon. Pour aller chercher de l'eau de source dans l'Everest. Non, tu veux pas qu'il y aille. Ben non, mais je veux pas qu'il aille, mais en même temps, s'il revient pas, il revient pas. Ah, t'es wack, là. Tire ça tout de suite, là. Cogner du bois, là. Ma bad Darby, ma bad Darby, là. Ben non. La clip, elle va rester pour toujours, là. Mais c'est un coughing drop du Mont Everest. I'm out. Il dit, je veux pas être associé à ça. Ben non. Évidemment. Là, dites-moi, ben non, je souhaite pas qu'il meure. Mais bon, en même temps. OK, c'est beau. Quelqu'un qui monte l'Everest, c'est tout ce qu'il mérite, asti. OK, c'est beau. Big shout-out Bernard Voyer, esti. T'as-tu parlé oui, de Bernard Voyer? Tu vois, c'est un autre référent, je pensais pas que t'avais. Ben oui, yo, Bernard Voyer, c'était comme mon boy, là, quand j'étais jeune, là. Comment ça? De quoi tu parles, ton boy? Ben parce qu'il était venu parler dans ma classe de primaire, là. Ah, parce je qu'il avait comprends. monté l'Everest. Puis j'étais comme, yo, t'as été dans le froid. Yo, you for real, dog. Moi, c'était Hubert Reeves, fait que plus safe. Hubert Reeves. Hubert Reeves, Ah, le physicien. il a pas parlé dans ta classe, Hubert Reeves, là. Hubert Reeves, il parlait dans ma classe en secondaire 5. Il s'est déplacé? Ben oui. Attends, là, je me trompe peut-être Attends, je me trompe peut-être de Monsieur Intelligent, là. Pas Christopher Reeves. Tu parles... Christopher Reeves, c'est lui qui faisait Superman puis il y a eu un accident de cheval. C'est ça. Est-ce qu'il est cave? Puis c'est pas un monsieur intelligent. En fait, il est peut-être intelligent, mais c'est un acteur. Oh, man! Ah, je savais qu'on trouverait un référent que Kevin n'aurait pas, là. Wow. Kev, Géopardy. Oh, yeah, let's go. Oh, attends. Let's go. Fred, tu pourrais-tu mettre une vraie réaction de Kev quand je dis Géopardy? Yo, man, le sirop fait puer. Les pills me tuent. Oh, damn. Je peux pas faire ça. T'as mixé les deux tonnes. T'es rendu DJ Fred. DJ FP. OK. Kev, c'est un spécial. Je me concentre. C'est un spécial 300e des antipodes. OK, ça veut dire quoi, ça? Des questions uniquement sur les antipodes. Oh, shit. Tough. Tu sais quoi? Je garde ça pour tantôt. Attends, je te le fais pas tout de suite. Non, je veux jouer, là. Je suis concentré. Ok, Hey, ça tu m'a veux tout jouer? pris pour me zoner, me concentrer, là. OK. Pour 100 t'as 10 secondes par question. OK. OK? Pour 100 Ce restaurant a été l'hôte des derniers antipodes live à Montréal. Non, ce n'est pas un marché aux puces. Marché, comment ça s'appelle? Pas Atwater, c'est en face de du Centre Bell. Marché... Blue Market. Comment? Le Market. Le Beer Market. Le Beer Market, oui! Hey! Pour 200 Des membres de ces deux célèbres familles ont été entendus dans le spécial hommage à Owen. Les Hart. Puis les Rougeaux. Bonne réponse! Pour 300 Il est celui qui a participé au tout premier Pot et Fleurs avec nous. Benjamin Toll. Oh, bonne réponse! Pour 400 Cette ancienne championne mondiale a été l'invitée des Antipodes à sa sortie de la WWE. Diona Perazzo. Bonne réponse! Et pour un match parfait, c'est tough. Oh, c'est tough. Pour 500 et un match parfait. Cette date marque les débuts des Antipodes de la lutte.
18 octobre. Ça me prend une année. Là. C'est-tu la bonne date? Ça me prend une année. Ça me prend une date complète. 18 octobre 2018? Non, mauvais. C'est quoi? Fred, t'as pas de réponse devant toi, Fred? Tu sais-tu? Aucune idée. Pas, ben, guess. Mais non, mais Chris, on sait pas, man. Moi, j'aurais pu te dire le mois et l'année. La date, je l'aurais guessé. Moi, je te confirme que moi, c'est non. Voyons. Mais 7 mars 2019. comment tu veux que je sache ça, man? 7 mars, ben, t'as pas eu ton match parfait. Ben non, mais non. Non, Là, non. perdre là-dessus, ça me dérange pas de pas l'avoir, là. Hey, Sept- rappelle-moi une date, c'est 7 sérieux? mars 2019. Une date. 7 mars 2019. Hey, man, rappelle-moi une date. Hey. Clash des champions. Le clash des champions. J'ai changé ma formule, Kev, pour le Clash des champions. Je pense que tu vas aimer ça. OK. Je te nomme les titres que la personne a gagnés. Il faut que tu m'identifies qui est cette personne-là. OK. Je pense que c'est mieux. Ça va être plus le fun de le faire de même. OK, mais ça se peut qu'il y a des gens qui ont gagné les titres que les personnes ont gagnés. Ça se peut qu'il y a 2-3 personnes qui ont... C'est pas impossible, mais j'ai essayé de faire attention Ok. à ça. J'en ai 3. J'ai été championne NXT, Pro Wrestling Eve, il n'y a pas de H, Pro Wrestling Eve et AEW. J'ai été championne NXT, Eve et AEW. Ben, NXT UK, ça compte? C'est pas NXT UK, c'est Ok. NXT. Ah, Tony Storm. Elle a été NXT. Ah, C'est qui? Sarah Knight, Paige, NXT, Eve et AEW. J'ai été champion OVW, ECW et Ring of Honor. Oh. Qui suis-je? OVW, ECW, Ring of Honor. Je sais pas. Tu prends même pas de guess? Non. CM Punk? ECW, mais la version WWE? Ben non, mais pour vrai, c'était pas... C'était difficile. Vas-y. Et la dernière, j'ai été champion PWG, Ring of Honor Télé et IWS. PWG, Ring of Honor Télé et IWS. Je sais pas. Ben, IWS, ça te dit quoi? Mais comment ça me dit quoi? Tu sais quoi la IWS? C'est quoi la IWS? Fait, d'après toi, il vient d'où cette personne-là? Ben, du Québec. PWG, quel Québécois ont lutté à PWG? Ben, Kevin pis Sammy. OK. Puis là, tu me dis tu le sais pas, puis tu peux pas m'en nommer au moins un des deux pour prendre un guess? Non, mais je suis fâché de ton jeu. Là, je l'aime pas. J'aime pas la nouvelle formule. Ben non, parce que t'as pas les bonnes réponses. Non, je l'aime pas la nouvelle formule. Fait que... Kevin. Non, c'était Rami, c'était El Generico. Calique. Je l'aime pas, celle-là. Je l'aime pas. Moi, le ramener, juste parce que tu l'aimes pas. Nostradakev. Oh! Stradakev. T'as-tu les stats? Oui, Ah, ça, je suis hype. oui, j'ai les stats. Donc, Oh, le livre va être bon, guys. le burger aussi. Alors, dans les dernières questions qu'on a posées, évidemment, il y en a qui n'ont pas de réponse, là, encore, là, évidemment. Donc, je t'avais demandé... Attends une minute. Juste être sûr de savoir où ça remontait. Oui, ici. Donc, qui va... excuse-moi, qui sera le... J'ai des toasts à la margarine tantôt. T'en as 3 réponses dans les dernières, parce qu'il y en a qui Ouais. sont pas arrivés encore. Qui va battre Sami Zayn pour le titre intercontinental? T'as répondu Braun Breaker. Ah, pour rien, nice. C'est une bonne réponse. Qui va battre Tony Storm pour son titre? T'as répondu Mario Amé. Ouais. C'est une bonne réponse. Qui va gagner le G1? J'avais callé Zach. Non, t'avais callé Evo. Mais il a passé proche, il était en demi-finale. C'était pas une bonne réponse. Là, t'as certaines questions qui sont pending. Ouais. Prochain champion de la WWE, t'as dit Solo Sikoa. On va voir, ça va arriver. Ça sera pas ça. Est-ce que Shane McMahon va être à AEW avant la fin 2024? T'as dit oui. Oh, tough. Si Lucha Bros quitte AEW, est-ce qu'ils s'en vont à NXT ou WWE? T'as dit NXT. Oh, tough. Qui sera la prochaine championne féminine de la WWE? T'as dit Tiffany Stratton. Oh, tough.
Ben non, mais Nia Ah, Jax. ça se peut, ça se Ouais. peut. Et c'est ça. Et là, j'ai des questions. OK, allez-y. Nomme-moi une personne qui va être intronisée au Temple de la renommée de la WWE à Las Vegas. Une personne à Vegas. Mon Dieu. OK, tu sais quoi? Quoi? Juste parce que je pense que ça va être Rougeau. Hein? Un des Rougeaux. Mon Dieu, arrivera pas. Je sais. Est-ce que Vince McMahon va poursuivre Netflix et les producteurs pour le documentaire? Non, il pourra pas. OK. Les prochaines rencontres par équipe de la WWE seront qui? Qui va battre Bianca et Jake Cargill? En fait, non, je vais changer ma réponse de Rougeau pour Sid. Sid, parfait. Ouais. Bon choix. Prochaine championne par équipe? Ouais. Qui va battre Bibi et Jade? Il n'y a pas d'équipe fille. Ah, ben ça va être Kabuki Warriors. Kabuki, ou comme on les appelle ici, les Kibuki Warriors. Kabuki Warriors. Et finalement, merci Fred pour la 300e, j'en apprenais un. Qui va battre Bryan Danielson pour le titre d'AEW? Darby Allin. À date, Kev, depuis le début de ce jeu-là, OK? Depuis le début de ce jeu-là, t'es 47 en 120, donc 39 de Parfait, réussite. ça. That's it. Et That's it. 39 t'étais là en avril 2023. T'as baissé à 36, t'as monté à 37, et là, tu montes à 39. Oh. Fait que un peu de roller coaster, mais là, t'es sur une belle lancée. Donne-moi donc un point de plus, j'ai prédit la maison qui brûlait, là. Le quiz. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J qui nous félicite pour notre 300e. Félicitations à Et toi également, aussi, Double J. il te félicite pour ta médaille. Ah, thanks, Double J. Première question. Quel est votre trio Yo, tu veux-tu rire, man? Ben, toujours. J'ai pas raconté cette histoire-là à sa restriction, les dessous de la médaille de sa restriction chrono. So, la gouverneure générale, elle a des agents de sécurité, là. J'espère. Bro. Tu sais, quand j'ai On dit appelle je ça peux des pas gardes du sortir corps, Manu, là, Ouais. Manu est allé voir les agents de sécurité puis leur poser des questions. So, s'il arrive de quoi, c'est quoi vous faites? Puis là, est-ce que vous partez avec la madame? Puis là, est-ce que vous l'amenez où? Puis tout le long, je regarde le monsieur, tu sais, il répond comme à moitié, mais il se demande pourquoi le patinet. Puis même lui, il est tout bonnement intéressé à c'est quoi qui se passe s'il arrive de quoi. Wow. On peut pas l'amener nulle part. Il devient suspect numéro 1. Suspect numéro 1 dans toute l'affaire. Puis toi, t'es black, puis t'es avec, tu te fais arrêter Bro. aussi. J'étais saisi. J'étais saisi. Ça, c'est drôle. Quel est votre trio préféré entre The Shield ou New Day? Oh, tough pour Kev, Non, mais ça. non, c'est pas tough, les New Day, là. Ah, mais moi, c'est The Shield. Quel gimmick d'un lutteur passerait difficilement en 2024 entre le Godfather ou Val Venus, comme tu dis? Val Venus, le pimp ou le porn star? Le pimp. Le pimp. Moi, des porn stars, ça existe encore. Ouais. Mais en fait, des porn stars, c'est pas méchant. Ben non. Mais- Val Venus, il y aurait Mais un un OnlyFans. Val Venus, il serait riche de nos jours, Je man. comprends, mais le Godfather, c'est lui qui collecterait l'argent des filles sur le OnlyFans. Et finalement, qui est la plus grande légende si on parle seulement de lutte entre Roman Reigns ou The Rock? Si on parle seulement de lutte, c'est Roman. c'est The Rock. Si on parle seulement de lutte, c'est Roman. De lutte, c'est Rock. Roman, le headline. Rock a headline plusieurs Mania aussi. Roman en Il y a a le- headline 4 de suite. Je pense qu'il y en a 7 dans les 10 dernières années. Il y a le record d'avoir attiré le plus de foule de 10 000 personnes et plus dans l'histoire de la lutte. Mais Roman peut dire qu'il a attiré les plus grosses foules de WrestleMania year après year après year quand c'est lui le main event. Là. C'est le Rock. C'est Rock- pour ça qu'on est les antipodes de la Il n'a lutte. pas été là assez longtemps, Rock, pour être le C'est ce qu'on fait depuis 300 shows, s'obstiner comme ça. J'adore ça. Merci, Kev, pour ces 300 shows. Merci à d'être toi. Fuck you. Bon, fuck you. Tu vois, je fais un compliment, il m'envoie Non, mais promener. le jeu était whack, là. Le jeu était bon avant. Quel là. jeu? Le jeu des ceintures, bro. Le jeu était bon avant. Non, t'es avais pas plus. Oui, je les avais! Ben oui, mais c'est ça, c'était trop facile. Hey, pour vrai, je suis pas là la semaine prochaine. Bon show avec Emilio et Phénom. Bon voyage, prends soin de toi, essaie de pas trouver de corps. Merci, je vais essayer. Et nous, on se revoit. Merci, Fred. Merci, Fred, pour les 300 shows.
Même si t'as pas été là 300, mais... C'est Fred. Ben, big shout-out Jason aussi. Il nous a, Jason, il il y a une grosse Phil partie. aussi qui en a fait des 300. Ouais, ben, Phil. C'est chiant, ça. On le salue, Phil. Gros shout-out. Hey, merci tout le monde d'être là depuis 300 shows. On se dit dans 2 semaines. À la semaine prochaine pour les Antipodes. C'est un rendez-vous.